Il crée, il vibre, il raconte. Confidence d'artiste, en direct du Festival Off sur Speed Radio. Eh bien bonjour tout le monde, on est à Avignon avec Brigitte. Comment tu vas ? Écoute, super bien, on a bien chaud comme d'habitude, on dégouline un petit peu mais on aime ça. C'est vrai, hein, ça fait partie du charme d'Avignon. Exactement, on n'aurait pas la chaleur, ça serait pas le festival. C'est vrai, totalement, avec cette belle odeur de Provence. Ouais, avec les petites cigales et tout. Alors, on va parler aujourd'hui de ton spectacle, Panique sur la Hotline. Ouais, tout est dit, non, dans le titre. C'est vrai que le titre est très évocateur. Voilà, donc c'est un spectacle, comme vous l'avez compris, où il y a énormément d'action, énormément de jeux, énormément d'interaction avec le public. Et c'est vraiment, moi je le dis, on est là pour soigner les gens. On est un vrai remède contre la morosité ambiante qu'il y a, tu sais, dès que tu allumes la télé ou que tu écoutes la radio, où on n'arrête pas de te dire que rien ne va plus. Et nous, on a décidé de faire que les gens viennent pendant 1h25, parce qu'on joue 1h25, même à Avignon. On a la chance d'avoir un directeur adorable au Théâtre de l'Observance qui a accepté ce deal et qui fait qu'on va la jouer vraiment dans son format. J'ai envie de te dire que nous jouons toute l'année en tournée. Ok, trop bien. Donc 1h25 ouais. De rire. Oui, d'émotion aussi, parce que comme c'est un centre d'appel, tu sais, on est quand même dans des relations, on va dire, de société, où les gens passent des coups de fil avec toutes les incohérences de la vie, tout ce qui peut leur arriver, tout leur mal-être. Et donc il y a quand même aussi des moments un petit peu, tu vois, d'émotion qu'évidemment on casse immédiatement parce qu'on est en comédie, mais les gens se retrouvent énormément dans les appels. Ok. Et pourquoi un centre d'appel ? Alors je vais te dire la vérité. Ah mais je veux que la vérité. D'accord. Alors, il s'avère que depuis 8 ans, j'ai décidé de m'occuper du développement d'un artiste humoriste qui s'appelle Jérém Rache, et que j'avais rencontré d'ailleurs à Avignon il y a 8 ans. Et on avait déjà à notre actif 3 one ensemble qu'on avait coécrit. Et notre diffuseur, André Alvarez, nous a dit, c'est une vraie commerciale, hein, notre diffuseur. Elle nous a dit, écoutez, les loulous, vous êtes gentils, mais les lieux en ont marre des one, et je pense que vous devriez réécrire une comédie. On n'était pas spécialement chaud avec Jérém, on aimait bien écrire nos one, on aimait bien un peu jouer avec les gens, les tacler dans des sketchs et tout. Et on a dit ok, ben on va jouer, on va faire un pari. Tu vends au moins 8 à 10 dates, et si tu les vends, on écrit une comédie. Et elle me dit ok, mais qu'est-ce que je vends ? Et ça me vient comme ça, je dis, bah écoute, tu vendras SOS Poubelle. Et elle me prend au mot. Et au bout de quelques semaines, mais assez rapidement, elle nous appelle et elle fait, bon bah j'ai 8 dates. Alors là, avec Jérém, on se regarde et on dit, on n'a plus vraiment le choix, Jérém, il faut vraiment qu'on écrive quelque chose. Et comme je suis aussi la productrice, je suis pas que la co-auteure, je me suis dit... alors, moins de frais, au lieu d'un artiste sur scène, je vais en avoir combien ? Je me suis dit 2, c'est pas mal déjà. Parce qu'évidemment, il faut penser, dès qu'on se déplace, aux fameux voyages, hébergements, etc., qui nous ruinent en tant que producteurs. Et je me suis dit donc 2 personnes et décor simple. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on change de décor. Donc une pièce, un lieu où on va rester. Pourquoi est-ce qu'on reste dans un lieu en fait ? Si on se pose la question, bah parce qu'on est coincé. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on serait coincé ? Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait ? Bah une tempête. Alors une tempête, une tempête de neige ou une tempête. Donc déjà, il faut que ça se passe sur la fin de l'année pendant l'hiver. Et qu'est-ce qu'ils font dans ce lieu ? Alors déjà, moi je dis à Jérém, je veux absolument pas connoter ça de façon religieuse. Je veux une date qui va parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir ? Et nous vient évidemment le 31 décembre.
Alors on se dit, ok, donc on est dans un lieu où ils sont coincés à cause d'une tempête de neige, un 31 décembre, 2 personnes, qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils font les gens le 31 décembre ? Ils n'arrêtent pas de se poser plein de questions. Est-ce que l'année était bonne ? Est-ce que j'ai tenu tous mes rêves ? Est-ce que tous les paris que j'avais faits, je les ai honorés ? Ou alors ils se disent, bon, alors cette année, et ils font une liste, et ça me fait toujours rigoler, ils font une liste de tout ce qu'ils veulent faire dans l'année, et après t'as tous ceux qui doivent préparer le réveillon, donc qui sont en panique totale parce qu'ils savent jamais combien il y aura de personnes, ou alors ils veulent faire mieux que l'an passé, ou alors ils veulent faire mieux que celui qui les avait invités l'an passé. Donc il y a des problèmes de petits fours, il y a des problèmes de knackis, il y a des problèmes de robes, il y a des problèmes de tenues, et on s'est dit, en fait on va faire un centre où les gens appellent parce qu'ils sont désespérés ou dans la panique, d'où le titre Panique. Et on s'est dit, un centre d'appel d'urgence, évidemment. Et voilà comment on a commencé à écrire. Ok, c'est intéressant de suivre justement tout le chemin de construction. Ouais. Et ça fait combien de temps qu'elle existe ? Alors, on a commencé à Saint-Féliu-d'Amont, donc dans le 66, parce que Jérém est natif de Paris, mais il a été élevé dans le 66. Donc il est très aimé là-bas et très connu. Donc chaque fois qu'on fait un nouveau spectacle, son public veut le voir. Donc on a commencé là-bas en octobre 2024. Ok. Voilà. Et immédiatement, ça a cartonné. Il n'y a pas d'autre mot. Le public était déchaîné. Et c'est là que la presse régionale nous a immédiatement comparé au Père Noël est une ordure. Magnifique, belle comparaison. Magnifique, on était ravis en disant mais vos personnages c'est les héritiers carrément de Mortaise et on s'est dit mais c'est fou parce qu'on n'y a pas pensé. Mais heureusement. Oui, heureusement. Parce qu'on y aurait pensé, je pense que déjà on aurait eu un blocage, on aurait fait des fausses scènes où on aurait voulu coller, et là pas du tout en fait, on n'y a pas pensé, et ça nous a vraiment servi parce que résultat on a 2 personnages, Franck et Fleur, qui sont extrêmement hauts en couleur, qui ont un caractère bien trempé les deux, et qui eux aussi ont une vie très riche, on va dire, d'imprévus et de catastrophes familiales. Ok. Donc évidemment entre les coups de fil on apprend petit à petit au fil de la comédie leur vie, et en plus comme ils sont coincés, ils sont obligés de rester beaucoup plus que leur service, donc petit à petit ils se titillent, ils se cherchent, ils se provoquent. Et c'est carrément l'embrasement dans le bureau aussi, quoi. Ok, incroyable. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que ça a tout de suite accroché le public ? Alors, je pense que c'est parce que, comme je te disais, c'est un remède contre la morosité, et que nous, on a une voix off qui commence dans le noir, et pour présenter le centre d'appel, et on a un petit point de repère qu'on a mis dans l'écriture, et si le public rit à ce moment-là, on sait qu'on les tient. Et c'est donc, on n'est même pas à 20 secondes du spectacle. Et donc, on s'est dit, si on les tient là, on ne peut plus les lâcher. Donc, il faut absolument que très vite, que ça soit dans le jeu des comédiens ou dans les répliques, on les accroche avec des rires. Ok. Et donc, ça a été une écriture extrêmement serrée, avec beaucoup de gags, de jeux de mots aussi, de quiproquos. Et le travail aussi des comédiens, que ça soit Jérém Rache qui tient le rôle de Franck ou Déborah Lévy qui tient le rôle de Fleur, ils ont fait un vrai travail pour amener une vraie couleur. J'ai envie de dire comme dans toutes les pièces de théâtre, mais que parfois on ne retrouve pas dans les comédies. C'est vraiment, les gens ne jouent que sur l'écriture et le gag, alors que là j'ai 2 vrais comédiens qui interprètent 2 personnages. Et ce qui fait que leurs attitudes et leur façon de répondre et de donner les répliques fait rire aussi le public. Parce que les gens soudain vont se reconnaître dans un des personnages. Et on a eu une salle magnifique l'an passé à Avignon, parce que lui, même dans la comédie, est originaire donc du Sud-Ouest. Ok. Et Fleur est originaire elle est ponote.
Oui. Peau-note, oui, absolument. Lui, il est canoir, elle est peau-note. Magnifique. Et donc, elle est du Puy-en-Velay. Et je ne sais pas qui connaît le Puy-en-Velay, mais c'est quand même une ville où il y a énormément de présence de la religion catholique et que souvent, le dimanche, c'est pintade et la messe. Et elle a été élevée là-bas, et donc on a ces deux personnages qui se confrontent complètement, qui n'ont pas du tout la même culture, le même caractère. Et un jour dans la salle, on a eu la chance, mais on le savait pas et eux non plus, d'avoir tout le côté, alors moi je suis à la régie, donc tout le côté gauche qui était du Puy-en-Velay et tout le côté droit qui était du 66, quoi, près de Perpignan. Et pendant que les deux personnages sur scène s'affrontaient, dans la salle on avait exactement la même chose. Et ça avait été génial, quoi. Et donc je pense que c'est aussi ça, parce qu'il y a énormément de vie, et que ce soit Jérém ou Déborah, ils les interpellent et ils vont dans la salle les chercher aussi. Ça, c'est ma prochaine question. Justement, ils vont les chercher, c'est ça ? Absolument. Magnifique. On a des sketchs qui leur permettent de descendre dans la salle, d'aller interpeller un ou une spectatrice et de les impliquer dans un des moments de la comédie, quoi. Donc, évidemment, il y a énormément de partage, de rire. Et on n'a jamais eu de soucis d'âge non plus. Moi, j'ai mis à partir de 7 ans, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants rigolaient énormément à notre spectacle. Mais énormément. Alors, ils comprennent ce qu'ils comprennent, mais ils rigolent énormément. Les personnages les font beaucoup rire. Et je l'ouvre aussi aux malvoyants, parce que on a eu des personnes carrément non-voyantes totales et qui ont rigolé du début à la fin. Et qui m'ont dit, on est allé les voir en leur disant vous avez passé un bon moment extraordinaire, et je dis, il n'y a pas des moments où vous avez eu des manques ou des vides? Et ils m'ont dit 3 ou 4 fois on a demandé à la personne à côté de nous qu'est-ce qui se passe sur scène. Mais il y a donc que 3 ou 4 fois en 1h25, c'est pas beaucoup. C'est rien. C'est rien du tout. Où ils ont eu besoin, où le texte et le jeu n'a pas suffit pour qu'un non-voyant ou un malvoyant comprenne vraiment et suive, quoi, parce que c'est les moments où on a des effets scénographiques, en fait. Ok. Voilà. Mais c'est un très beau compliment, ça, pour les acteurs. Oui, non, mais franchement, moi je leur fais des compliments, et comme dirait Jérém, c'est rare, elle a dû me dire 2 fois très bien en 8 ans. Donc ils sont importants, les compliments à prendre. Ouais, et là sur cette comédie, franchement, je leur dis bravo, parce qu'il faut énormément d'énergie. C'est dur, la comédie, en tant qu'acteur, je trouve. Ouais. Et comme là, on sait que dès la 20e seconde d'ouverture, on les accroche et qu'ils ne peuvent plus les lâcher. Ils ne peuvent jamais se poser pendant 1h25, quoi. Et comme c'est à Noël, tu te doutes bien qu'ils sont pas en maillot de bain sur scène, qu'ils sont vraiment avec des habits d'hiver. Donc Jérém a une chemise très chaude, des boots. Fleur à Déborah, elle a une robe de Noël en laine avec un poncho, un bonnet. Enfin bon, ils dégoulinent littéralement sur scène. Mais voilà, c'est le deal. On est à Noël, on ne pouvait pas faire autrement. Et je pense aussi que ça les supporte dans leur jeu, parce qu'ils ont vraiment un personnage, quoi. Oui, tout à fait. Même le costume les aide, je pense, également à rentrer un peu là-dedans. Absolument, oui. Dès qu'ils rentrent sur scène, ils savent qu'ils sont plus à Avignon en plein cagnard. Ils savent qu'ils sont le 31 décembre dans un centre d'appel d'urgence et qu'il y a une tempête de neige avec moins et quelques dehors, quoi. Mais j'espère que la salle de théâtre est bien climatisée. Oui. Il faut dire merci à Kylian pour ça. Ouais. La salle à l'Observance, elle est climatisée. Et justement, on peut venir les voir jouer quand et à quelle heure? Alors, on est, comme je dis, puisque maintenant on nous demande toujours, vous êtes où? Donc, le théâtre de l'Observance se trouve sur le plan 1 en C8, c'est le lieu 97, parce qu'il y a 2 lieux dans la rue de l'Observance, et on est sur la page 338 du programme du Festival Off, le programme papier que vous récupérez tous en arrivant à l'Office du Tourisme. Ok, alors là c'est très précis. Pour le coup, là c'est le plus précis qu'on a eu. Et
Enfin, on a compris donc vraiment de quoi parlait le spectacle, on a compris l'univers, etc. Si maintenant, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pourrez leur dire pour les convaincre de venir voir ce spectacle de très court? De très court, t'as vraiment envie de participer à un spectacle vivant, eh bien le nôtre est plus que vivant et tu vas participer. Et ça va être dans le rire et sans jamais être lourd et vulgaire. C'est bien, ok, bah, ça me donne envie, moi en tout cas j'ai vraiment envie de venir écoute, voir. viens. Ok, je serai là. on peut aussi parler un peu de toi. Bah si tu veux. Oui, je pense que c'est intéressant que... Bah déjà, de toute façon, moi je suis là parce qu'en fait il y a un troisième personnage dans cette pièce, dans cette comédie, et c'est la régie. Okay. Parce que la régie aussi, elle a un vrai rôle. Mais je vais pas tout dévoiler. Elle a un vrai rôle, ce qui fait que la régie intervient pendant la comédie avec les personnages qui sont sur scène, mais aussi avec les comédiens qui tiennent les rôles de Fleur et de Franck. Ok. Voilà. Donc il y a une vraie présence et c'est pour ça que je suis sur toutes les dates. Puisque le personnage de la régie est le troisième personnage, parce qu'à un moment, on s'était limité à 2 sur scène, parce que en tant que productrice, comme je t'ai expliqué, je m'étais donné, ce quota. Mais à un moment, on s'est dit, dans tel moment de la comédie, ça serait important qu'il y ait un troisième intervenant. Et j'ai dit, obligatoirement, c'est la régie. Ok. Donc voilà. Donc toi aussi, t'as un rôle en fait à jouer dedans. Oui. Mais bon, c'est des vieilles amours, tu sais, moi, dans les années 70. Je l'ai pas dit trop fort. si, c'est bon. Dans les années 70, j'étais comédienne. Ok. Et très vite, j'ai compris que j'avais un caractère peut-être trop compliqué pour me laisser diriger. Et j'avais souvent des confrontations avec les metteurs en scène qui me disaient mais c'est moi qui te mets en scène, Schiavi. Je disais oui peut-être, mais moi c'est pas du tout comme ça que je comprends ce rôle, et je pense que tu te gourres et que l'auteur a pas écrit le rôle comme ça. C'est comme ça qu'il aurait dû. Et donc je te propose de jouer mon rôle comme ça. Et donc j'ai joué à Avignon, à l'Enclave du Pape aussi, enfin bon, et dans des Molières, dans des pièces de Shakespeare. Et à chaque fois, dès que je sortais de scène, c'était la confrontation, le duel avec mon metteur en scène. Et je lui disais, regarde, le public était ravi, tu vois. Donc j'avais raison. Et je me suis dit, c'est pas possible, que je continue à être comme ça, parce que soit il faut que je passe de l'autre côté. Et je me suis rendu compte que, en fait, j'adorais ça, être de l'autre côté. J'adorais devenir un écrin pour faire briller des diamants, en fait. J'adorais mettre en valeur les comédiens. Et je me suis dit, t'as 2 solutions, tu mets en scène ou t'écris. Ouais. Et c'est là que je me suis aussi dirigé vers l'écriture. Ok. Qui m'a amené évidemment dans un autre monde. J'ai travaillé pour la télévision, l'audiovisuel, les longs métrages, les moyens métrages. J'ai été scénariste, script docteur, enfin bon. Mais le spectacle vivant me manquait, et donc je suis retourné quand même, après une 15aine d'années dans l'audiovisuel, je suis retourné au spectacle vivant. Et du fait que j'étais l'épouse d'un chanteur, j'ai fait énormément aussi de concerts. Ok. Voilà. Et ça aussi, c'est du spectacle encore plus vivant, parce que quand on est dans une pièce... si tu te gourdes de répliques, ça va. Quand tu chantes un tube... Et que tout le monde connaît les paroles. Tout le monde connaît les paroles. Et ça devient très compliqué de te planter. Tu peux difficilement te rattraper, ouais. Donc voilà. Donc je suis retourné, il y a plus de 30 ans. Je suis retourné au spectacle vivant. Et je suis ravie, d'être de l'autre côté. J'adore ça. J'adore... tu sais, ils parlent tous de leur trac et tout. Moi, c'est pas du trac, c'est une montée d'adrénaline extrême que j'ai à la régie, parce que je me dis, ça y est, on démarre et le bateau doit pas couler, C'est vrai. Donc, quoi qu'il arrive, je suis là à la régie et je vais les supporter. Donc, si c'est... j'ai tout eu, hein. Tu t'imagines bien, dans les décennies que j'ai traversées, j'ai eu
tous les problèmes du monde en régie, la coupure d'électricité, les projets qui explosent. Qui explose. Ah oui, j'ai tout eu, les micros où les chanteurs restent collés et tombent raides sur le plateau, ceux qui ont pris une insolation et qui sont avec des nausées, ceux qui ont des gastro-entérites en plein milieu d'un spectacle, qui sortent derrière le rideau, et où tu te dis, il faut que je fasse quelque chose là quand même, je suis à la régie. Donc j'ai tout eu, je crois que j'ai pas été épargné. Mais j'adore ça, quoi, parce que c'est les improbabilités de la scène, et j'adore ça, quoi. Comme dans la vie, t'as des. C'est de la vie, quoi. C'est de la vraie vie. Voilà. Donc voilà un petit peu. Et puis, comme disait mon cher mari, raconte pas ta vie, on ne croira pas, t'as tout fait, quoi. Donc voilà. Ok, bah c'est trop intéressant. Moi j'ai très envie, en tout cas, de venir voir Panique sur la Hotline. Eh ben c'est super gentil, 15h35. Ouais, est-ce qu'on peut rappeler le lieu quand même? Il faut rappeler. Théâtre de l'Observance, 10 rue de l'Observance. Alors pour ceux qui disent ah mais c'est où? Bah c'est très simple. Quand tu rentres dans les remparts face à la gare centre, t'as ta poste sur la gauche. Tu suis ce rempart pendant 4 minutes et tu arrives sur le théâtre de l'Observance. Parfait. Donc c'est très simple, et tous ceux qui arrivent en bus, ils arrivent à la poste, parce que c'est le point de rencontre de tous les bus. Et ben pareil, tu suis le rempart et en 3-4 minutes t'es à l'Observance. Et on joue à 15h35, par contre attention, on joue vraiment 1h25, donc on finit à 17h. Je dis ça pour ceux qui veulent caler des spectacles derrière. Vous dites pas que vous allez sortir en plein milieu, parce que vous n'arriverez pas à sortir. Vous voudrez connaître la fin. Oui. Parce qu'il y a des vrais rebondissements, et si on voit pas la fin, on comprend pas ce qui se passe dans Panique sur la Hotline. Ah, donc il faut venir impérativement. Voilà. Ouais, absolument. Eh ben écoute, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie, Speed Radio. Yes, au revoir. Au revoir et à bientôt. À bientôt.